Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va tester des produits ensemble. Il s'agit de la palette Suva Make Rainbow Jealous et du primer à paupières, le Prime and Paint de chez Suva également. C'est la première fois que je teste ces produits. On va voir tout ça ensemble et on va réaliser ce look. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vous redonne toutes les infos à la fin de la vidéo. On commence. Donc la première étape, ça va être de commencer par le teint. Moi, comme j'ai des cernes qui sont assez marquées, je vais utiliser le sérum de caféine de chez The Ordinary. Je vais en utiliser 2 gouttes que je vais répandre sur les cernes en combinaison avec le Banana Bright Eye Cream de chez Ole Henriksen pour préparer le contour de l'œil. Une fois qu'on a préparé le contour de l'œil, on va passer à la correction de couleur. Moi, pour ce faire, j'utilise 3 correcteurs différents. J'utilise des correcteurs de chez Jeffree Star Cosmetics. J'utilise un orange pour le coin interne de l'œil, c'est là où la cerne est la plus colorée. Et sur l'extrémité, j'utilise un pêche. Et sur le centre, j'utilise un jaune pâle que je mélange au pêche vers l'extérieur. Donc il s'agit d'utiliser peu de produits. Moi, je vais juste mettre un point de produit au coin interne. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de matière. Voilà pour le orange. Un point de jaune pâle et le correcteur pêche aux extrémités. Et ensuite, on tapote tout ça. Donc en ce qui concerne le teint, moi je vais utiliser mon fond de teint MAC. J'utilise le Studio Fix en teinte NC15 que je mélange à la base matifiante 12 heures de chez MAC. Une fois qu'on a fait le teint, on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, moi j'utilise le Shape Tape de chez Tarte en teinte 22N. Et j'en mets au coin interne de l'œil et à l'extérieur. J'en mets aussi une petite pointe au centre. Et il est temps de mélanger tout ça. Alors, une fois ces étapes réalisées, on va poudrer pour s'assurer de la bonne tenue du produit dans la journée et que les matières ne se déplacent pas. Pour ça, je vais utiliser ma poudre fixatrice et un beauty blender. Je prélève du produit dans le couvercle, j'enlève un peu d'excédent et je viens tapoter le produit sur les zones qui demandent à être fixées. Je fixe le reste du teint avec un pinceau en forme d'œuf, comme celui-ci. Et avec un petit pinceau en forme d'œuf comme celui-ci, je vais venir enlever l'excédent de matière.
Maintenant que le teint est terminé, on va venir réchauffer l'ensemble avec une poudre de contour et un bronzer et un peu de blush. Donc dans un premier temps, je dépose le produit et ensuite je viendrai l'estomper. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait mes placements. Et maintenant, je vais prendre un pinceau biseauté comme celui-ci et je vais venir fondre la matière au teint. Une fois qu'on a fait le contour, je vais passer au bronzer. Ça va finir de réchauffer l'ensemble. Le contour, c'est une teinte qui est froide, quand le bronzer est une teinte qui est chaude. Donc ça va vraiment venir réchauffer le teint. Quand le contour amène de la structure, le bronzer, lui, apporte de la chaleur. Donc je prends un pinceau comme celui-ci, je prélève de la matière, j'enlève l'excédent et je vais passer le bronzer partout là où j'ai mis du contour. Et dernière étape du teint avant de passer au sourcil, on va placer le blush qu'on va mettre du haut de la pommette, du haut de la joue là, jusqu'à la tempe. Donc pour le teint, à l'exception d'une touche de highlight qu'on mettra plus tard, on a quasiment terminé. Maintenant, ça va être l'étape des sourcils. Pour les sourcils, moi j'utilise, j'aime beaucoup ça, c'est le baume pour sourcils longue tenue de chez KVD. Ça c'est un vieux pot, mais ça dure assez longtemps. Alors moi j'ai la chance d'avoir un sourcil qui est déjà pas mal fourni, comme vous pouvez voir, mais je trouve que ça a une super tenue dans la journée et le produit est assez facile à appliquer. On y va. Dans un premier temps, avec le goupillon, je vais brosser mon sourcil vers le haut. Ça me donnera la ligne que je veux définir. Avec un pinceau biseauté comme celui-ci, je vais prélever un peu de produit que je vais répandre dans le couvercle. Comme vous voyez, c'est un peu dégoûtant, mais c'est pas grave. Et je vais venir tracer ma ligne de sourcil. Petite astuce pour tracer l'extrémité du sourcil. Vous prenez votre pinceau, vous le mettez à l'extrémité de votre narine, au coin de l'œil, et vous allez prolonger votre ligne, celle-ci, jusqu'à l'endroit où le pinceau crée une droite. Donc moi je sais par exemple que je dois emmener mon sourcil à peu près ici. Et la prochaine étape, ça va être depuis l'arche supérieure du sourcil de relier à l'extrémité qu'on vient de créer. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à remplir les éventuels trous qu'on peut avoir dans le sourcil. Et une fois que vous avez terminé, vous reprenez le goupillon et vous brossez le sourcil jusqu'à obtenir la forme que vous voulez. Ensuite, on va utiliser une touche d'enlumineur qu'on va placer sur le haut de la pommette. Et le teint est terminé. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie la plus rigolote qui consiste à faire le fard à paupières. Aujourd'hui, on va tester des produits que j'ai reçus tout récemment. C'est la palette Make Rainbow Jealous de chez Suva Beauty que je vais utiliser avec le primer Suva dont j'ai entendu beaucoup de bien mais que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. On va tester ça ensemble. Donc voici comment se présente le produit. C'est donc une base de fard à paupières. Sur l'emballage, il est inscrit appliquer une petite quantité sur les yeux avant le fard à paupières, appliquer le fard à paupières sur la base pour une pigmentation intense qui dure toute la journée. Alors, en utilisant cette base, je fais une infidélité à ma base P. Louise que j'adore,
qui ressemble à ceci. Ça c'est une base qui est blanche. Malheureusement au moment où j'ai passé commande sur le site, il n'y avait pas la base tweed, puisque cette base existe en 3 couleurs. On a donc une nuance white, blanc, black qui est noir donc, et tweed qui est couleur peau. Moi la teinte que j'utilise chez P. Louise en temps normal c'est la numéro 2, donc qui est à la couleur de ma peau. Mais aujourd'hui on va essayer d'utiliser une base blanche et on va voir ce que ça donne. Donc c'est une grande première. Juste un petit mot concernant la palette qu'on va utiliser. Il s'agit de cette palette, donc comme je vous le disais, qui est la Make Rainbow Jealous. C'est donc une palette complètement arc-en-ciel qui ressemble à ceci. On va essayer de voir quel rendu on peut avoir avec la base blanche. Ça se présente comme ceci. C'est un gros embout. Je ne vais pas changer mes habitudes, je vais répandre un peu de produit sur la surface de la paupière et ensuite je vais le répandre au pinceau. J'utilise un pinceau plat comme celui-ci pour diffuser ma base à paupières. Donc on y va. Voilà, je vais pas commencer avec trop de produits, j'en remettrai au besoin. Et je vais venir la tapoter avec le pinceau plat. Comme ceci. Alors, à l'application, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grasse que la P. Louise. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus blanc, mais alors est-ce que c'est lié au fait que j'ai pas mis beaucoup de produits? Peut-être. En tout cas, elle se fond plutôt pas mal avec la peau. À voir si derrière on a le rendu de couleur attendu. Une fois la base appliquée, voici à quoi ça ressemble. Alors, je pense que je vais la poudrer comme j'ai l'habitude de le faire avec la P. Louise. Donc j'utilise de la poudre translucide ou à ma peau. Vous pouvez aussi utiliser un fard à la carnation de votre peau. Et vous poudrez partout là où vous avez répandu la base. Alors ceci dit, c'est pas une étape obligatoire, mais moi je trouve que ça permet de travailler les fards plus en transparence et depuis que j'ai commencé à faire ça, je le fais de manière systématique. Donc aujourd'hui on va faire un look assez coloré, on va utiliser des mauves, des bleus, peut-être des verts, voire des jaunes. Je sais pas si on va pas tout utiliser dans la palette. En tout cas, on va commencer avec cette teinte qui s'appelle violet, comme ça, pas de blague. Et on va partir sur un cut crease. Et on va voir ce que ça donne tout de suite en termes de pigments. Surprise. On va ensuite utiliser le bleu indigo qui est juste à côté, là. Et on va poursuivre cette ligne et amorcer une bascule sous le sourcil. Donc maintenant que j'ai tracé ma ligne, je vais venir l'épaissir un petit peu avec les deux couleurs que j'ai posées et faire le fondu. Même chose avec le bleu, que je viens fondre dans le violet. Je vais réintensifier un peu le violet de sorte à avoir un plus joli dégradé, puisque là je suis pas très content du résultat que j'obtiens. Et avec
avec un pinceau plus fin maintenant, comme celui-ci, je vais utiliser ce troisième bleu pour terminer la forme. Et je vais reprendre un peu de violet pour venir retravailler le coin interne là. En termes de pigmentation, on a vraiment une palette qui est efficace, je trouve, au moins sur les teintes que j'ai utilisées pour l'instant. On a un rendu qui est assez intense, qui se travaille bien, les couleurs se mélangent bien également, donc ça c'est assez agréable. À voir comment ça tient dans la journée, je vois pas de raison pour que ça tienne pas. La base blanche rend les couleurs très vibrantes, je trouve. C'est plutôt pas mal en termes de résultats. C'est pas une formule à laquelle je suis habitué, mais je trouve que le résultat est quand même assez intéressant. C'est plutôt plaisant à travailler. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir réaffiner un petit peu cette forme en réutilisant un peu de base. Donc maintenant que j'ai réaffiné cette ligne, on va utiliser le jaune qui s'appelle Yellow. Hello. Donc j'en ai prélevé à l'aide d'un pinceau estompeur et je vais venir le tapoter sous le violet. Alors c'est un jaune qui est très chaud. Je suis agréablement surpris par le jaune. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser un pinceau plus fin pour la jonction là. Donc j'ai prélevé le produit, je vais venir le poser juste dans l'axe de mon ras de cils sur la paupière supérieure. Waouh, le vert il est énorme. Et je le tapote, comme ça je suis sûr d'avoir une jolie intensité. Donc comme j'ai fait précédemment, je vais prendre ce petit pinceau et je vais aller faire la jonction avec le bleu. Et je vais poursuivre mon ras de cils dans la direction de l'extrémité du bleu pour avoir une jolie forme. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur comme celui-ci et je vais fondre le jaune et le vert pour avoir une démarcation qui est moins nette. On a également dans cette palette une teinte qui s'appelle Rainbow Topper, donc c'est quelque chose qui vient se mettre au-dessus. Et comme je trouve que le jaune est pas décevant, mais je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus lumineux, je vais prendre de cette teinte que je vais venir tapoter sur le jaune pour lui donner un petit éclat. Très joli. Et pour finir, on va utiliser le rouge et le orange, comme ça on aura presque tout utilisé dans la palette pour le ras de cils inférieur. On va placer le rouge. Touche finale pour les yeux avant de passer au mascara et au faux cils. Je vais utiliser un highlighter qui n'est pas un highlighter Suva mais un highlighter Jeffree Star, c'est la teinte Chalking on Ice et je vais la mettre au coin interne pour venir ramener un peu de lumière au centre du visage. Ensuite, on va créer une démarcation entre les couleurs qui sont au-dessus de la paupière et celles qui sont sous le sourcil en utilisant un liner, un Hydra Liner de chez Suva qui est blanc et en fait qui s'appelle, la référence c'est Space Panda et en fait ça va permettre de ramener encore un tout petit peu plus de lumière dans ce look qui est quand même assez chargé. Donc en fait ce sont des liners qui s'activent à l'eau, donc rien de plus simple, vous prenez un peu d'eau, moi j'ai de l'eau dans un vaporisateur, un pinceau liner et je vais venir tracer une ligne en me servant du guide des ombres à paupières pour
tracer ma ligne. Maintenant, on va passer au mascara et au fossile et je reviens avec le look terminé. Et voici le look terminé, j'espère que ça vous a plu. Je dois donc vous dire que je suis très content de cette palette et de cette base de fard. Je trouve que ça fonctionne globalement très bien. J'attends de voir sur plusieurs looks ce que ça donne. Maintenant, en termes de pigmentation, on a quelque chose qui est quand même assez intense et qui fonctionne bien. À tester aussi avec une autre base, la P. Louise, voir ce que ça donne. Que si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre et que vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur la page @toba.makeup. Ça va s'afficher quelque part, je ne sais pas encore où, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très vite.